Bonjour à tous, alors cette semaine je vous montre le parfait café. C'est une recette qui servira la semaine prochaine pour le montage d'un entremets glacé. Mais pour le moment, je vous le montre à part, que si vous voulez le réaliser pour d'autres choses, que ce soit facile à trouver. Donc commencez par peser le lait, puis le café soluble, et vous mélangez tout ça, le mettre sur le feu. Pendant ce temps, faites partir la crème fraîche liquide à 35% de matière grasse, c'est important, 33-35. Ça monte en dessous, ça monte pas, voilà, c'est important de le savoir. Des fois on se dit tiens, moins de matière grasse, ça sera meilleur. Le souci c'est que ça ne montera pas du tout, il n'y a pas assez de matière grasse pour emprisonner l'air qui fait gonfler, qui fait monter la crème. Voilà, c'est important. Alors ensuite, le sucre la moitié du sucre dans votre lait. Ça évite à ce que le lait accroche. Voilà, et l'autre moitié dans les jaunes. Et on travaille un petit peu l'ensemble. On surveille toujours notre crème. Alors, faut pas trop la faire monter. Le fameux bec d'oiseau sera recommandé pour cette crème. Elle doit rester crémeuse, donc on ne fait pas trop monter notre crème. Sinon, moins de légèreté. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, de temps en temps, vous mélangez un petit peu pour éviter que... En principe, ça accroche pas. On a mis le sucre, mais bon, c'est par réflexe. Voilà, donc ensuite, les jaunes d'œufs avec l'autre moitié du sucre. On les travaille un petit peu. Alors ça va assez vite, puisque dès que le lait bout, vous versez le lait sur les jaunes, tout en mélangeant. C'est important, parce que ça risque de brûler. Vous aurez des petits grains. Parce que les jaunes n'aiment pas trop la chaleur violente. Ensuite, on reverse dans la casserole et on cuit à 85 degrés comme une crème anglaise. Alors c'est un peu une crème anglaise puisqu'on a les mêmes éléments, sauf que la quantité de sucre et de jaune sont assez voisines. En fait, on est plutôt dans ce qu'on appelle un appareil à bombe qui sert aux bombes glacées. Alors c'est le même principe pour les parfaits. Alors les parfaits, c'est une crème qui est très très légère, qui permet d'aller en congélation et d'utiliser comme une glace. Voilà, si vous voulez vous rapprocher d'une glace sans acheter le matériel, c'est-à-dire la turbine à glace pour faire de la glace, vous pouvez réaliser cette crème, la mettre comme je vais le faire là ici, avec le surplus, puisque j'ai utilisé la majeure partie de cette crème pour faire cet entremets. Donc le reste, le mettre dans des verrines par exemple, que vous congelez, que vous sortez environ 4-5 minutes avant de les déguster. Ça se rapproche de la glace. Ça, c'est pas de la glace, faut être bien clair là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir un petit dessert glacé. Alors c'est très mousseux. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'avoir de pas trop le faire à la main parce que ça va être long et vous allez avoir les bras qui vont souffrir si vous n'avez pas de petit batteur. Voilà, vous comprendrez après. Voilà, donc là je cherche les 85 degrés et une fois que c'est atteint, on verse le tout dans le petit batteur et on laisse tourner en deuxième, troisième vitesse. La deuxième là pour le coup, pas trop vite, c'est pas très utile non plus. Donc deuxième vitesse jusqu'à complet refroidissement. Donc ça prend un certain temps. Sur les petites quantités, ça va évidemment relativement vite. À la main, c'est là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, une fois que on n'est pas loin du refroidissement complet, voilà, là c'est ce que je teste. On est bien. Eh bien, on peut se rendre compte de la différence de texture. C'est vraiment très très léger. Et c'est totalement indispensable pour des entremets glacés, puisque sinon on va se rapprocher des glaçons. Voilà, donc ensuite on verse une première partie dans notre crème
faire un petit premier pré-mélange. Enfin un pré-mélange. Voilà, mais tout est léger déjà, donc on peut prendre entre guillemets un peu moins de risques. Voilà, l'élément léger en fait, en général, c'est plutôt la crème, alors que là, cette fois, c'est le contraire. On met un élément plus léger que la crème. Voilà, une fois que tout est mélangé, je vais reverser le tout dans la première préparation. Et notre parfait sera donc fini. Il ne restera plus qu'à le dresser. Alors soit vous faites un entremets avec comme je l'ai fait, soit vous le mettez dans des verrines, ça marche très très bien. Vous pouvez mettre des biscuits, vous pouvez mettre un peu ce que vous souhaitez. Et ici le but étant dans cette vidéo de traiter la crème toute seule de manière à ce que vous puissiez composer ensuite vous-même vos propres gâteaux, vos propres idées. Alors on peut s'étonner un petit peu de la vitesse là ici. Ça craint rien. Même si ça va vite, ce qui compte c'est bien de partir au centre, vers les bords. Le fait d'aller un petit peu et d'accélérer, justement, ça évite de tourner et de mélanger longtemps. Voilà, une fois que c'est fait, une poche, une douille, ou bien si vous utilisez des poches en plastique, il n'y a pas besoin de douille, il suffit de couper simplement ce dont vous avez, la taille dont vous avez besoin. Alors pas trop gros, hein, c'est assez fluide, on peut le constater ici. Et ensuite il n'y a plus qu'à les mettre dans le congélateur et de les sortir un petit peu avant de les déguster. Alors c'est pratique parce que ça permet d'avoir des desserts glacés sans la machine, sans la turbine à glace. Alors les entremets glacés, bien souvent, on utilise justement deux textures, la glace est chebisée donc autour de l'entremet et vous avez à l'intérieur soit un parfait, soit une mousse glacée, de manière à varier les textures et les goûts. Voilà, puis comme j'ai utilisé une glace caramel, donc caramel et café, ça va bien ensemble. Voilà, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine et je vous donne rendez-vous pour l'ensemble de ce qu'on a vu durant les dernières semaines pour le montage définitif de cet entremets glacé. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!